Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez son contenu. Le lundi 7 octobre a débuté à l'Assemblée nationale un débat sur la politique d'immigration. Ce débat a été institué par la loi Asile et Immigration promulguée en 2018 par le gouvernement. Alors même qu'il a été retardé d'une semaine suite à la mort de Jacques Chirac et du deuil national qui a été observé, ce débat s'inscrit maintenant dans un clair virage de communication d'Emmanuel Macron autour de l'immigration. Depuis le début de son quinquennat, le sujet a été abordé principalement sous l'angle de l'aspect humanitaire et souvent en opposition avec ses partenaires européens favorables à une restriction de l'accueil. Emmanuel Macron a néanmoins souhaité préparer ce débat en exprimant clairement des positions favorables à une réévaluation de la politique migratoire, en vue d'une plus grande rigueur ou du moins d'une moins grande naïveté sur le sujet. Ce virage est assez inattendu étant donné que la loi promulguée l'année dernière était déjà censée implémenter les positions gouvernementales sur le sujet. Mais alors quelles sont donc les raisons qui poussent le président à remettre aujourd'hui ce sujet sur la table? C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, pour comprendre où on en est actuellement, il faut revenir brièvement sur la loi Asile-Migration de 2018, pour comprendre ce qui a été modifié. Pour faire simple, cette loi de 2018 avait pour principal objectif de fluidifier les processus administratifs, tout en les durcissant légèrement. Le délai d'instruction des demandes d'asile a été réduit, tout comme le délai de dépôt des dossiers de demande d'asile. La durée maximale de rétention administrative des demandeurs d'asile est passée ainsi de 45 à 90 jours, voire 135 dans certains cas. Des sanctions ont été instaurées en cas de non-coopération des demandeurs d'asile, et certaines conditions d'attribution de cartes de séjour ont été durcies pour les parents étrangers d'enfants français par exemple. Et surtout, cette loi institue un débat parlementaire annuel sur la politique d'immigration. Si Emmanuel Macron a souhaité par l'institution de ce débat un retour régulier du sujet migratoire, les dernières évolutions formulées par le président semblent aussi répondre à un accroissement récent du poids des demandes d'asile en France par rapport au reste de l'Europe. En 2018, 123 625 personnes ont demandé l'asile en France, soit une hausse de 22,7% par rapport à 2017, année qui avait déjà vu une augmentation de 17,5% par rapport à 2016, et en 2016 on observait également une augmentation de 7,1% par rapport à 2015. Une situation assez particulière pour la France puisque le nombre total de migrants entrant en Europe n'a jamais été aussi bas depuis le début de la crise migratoire qui a culminé en 2015. En 2018, la plupart des pays ayant reçu le plus de demandes d'asile comme l'Allemagne ou la Suède ont vu une baisse de ces demandes d'environ 20% par rapport à l'année précédente. La France étant ici une exception étant donné que chez elle, les demandes ont augmenté de 20%. Sur toutes ces demandes effectuées en 2018 en France, seuls 35,7% ont donné lieu à une admission à l'asile, soit 33 380 décisions d'accorder l'asile. Dans le même temps, on estime que le nombre de migrants illégaux résidant en France oscillerait entre 200 000 et 400 000 individus. En 2018, les éloignements d'étrangers en situation irrégulière ont concerné 19 957 personnes et ont augmenté de 13,6% par rapport à 2017. Mais le taux d'application des obligations de quitter le territoire français est par exemple très faible, puisque sur les 103 852 OQTF prononcés en 2018, seuls 12 884 ont été exécutés, soit un taux d'exécution de 12,4% seulement. Face à cette situation aujourd'hui particulière à la France, mais aussi certainement pour des raisons électorales, Emmanuel Macron a clairement exprimé un durcissement de ton sur le sujet. Il a par exemple exprimé fin septembre que pour pouvoir accueillir tout le monde dignement, on ne doit pas être un pays trop attractif. Comme pour faire un rappel aux propos de Michel Rocard qui disait déjà en 1989 que la France ne pouvait pas héberger toute la misère du monde. Dans cette perspective, le ministère de l'Intérieur a déjà annoncé plusieurs mesures en amont du débat parlementaire sur l'immigration. Il a ainsi annoncé que de nouvelles places seront créées dans les centres de rétention administrative, mais aussi qu'un développement du retour volontaire des étrangers et de l'assignation à résidence comme alternative au CRA serait mis en place. Le ministère souhaite également réduire le nombre de titres de séjour délivrés pour motif familial, avec un contrôle plus poussé sur les liens familiaux existants, la résidence ou les ressources des étrangers en bénéficiant. Le gouvernement souhaite de plus adapter l'accès aux prestations sociales des étrangers accueillis en fonction du respect des règles et du droit français par les personnes bénéficiaires. Emmanuel Macron a également amené sur la table le dossier très sensible de l'aide médicale d'État, qu'il faudrait davantage évaluer selon ses mots, notamment sur le panier de soins que ce dispositif met à disposition des étrangers afin d'éviter les excès, et notamment le tourisme médical. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales ainsi que de l'Inspection générale des finances devrait être rendu cet automne sur le sujet.
La principale cible d'action potentielle concernant l'AME se situerait surtout dans le démantèlement des filières de passeurs en provenance de pays d'Europe de l'Est, comme l'Albanie ou la Géorgie, qui font souvent bénéficier à leurs clients de l'accès aux soins gratuits permis par l'AME au cours d'une procédure de demande d'asile. Et concernant justement cet accès à la couverture maladie universelle des demandeurs d'asile, et pour réduire ce potentiel tourisme médical, le gouvernement souhaite maintenant soumettre cet accès à un délai de 3 mois pour ces demandeurs d'asile, alors que cet accès est immédiat après la demande d'asile dans la situation légale actuelle. Le ministère de l'Intérieur envisage également un durcissement des critères d'obtention de la nationalité française, en particulier sur le niveau de français, qui se verrait augmenter du niveau B1 seulement oral au niveau B1 écrit et oral. Matignon a également préparé des recommandations européennes qui seront soumises à nos partenaires européens, notamment au sujet de la refondation des accords de Schengen et de Dublin, et une volonté de davantage harmoniser la répartition des demandeurs d'asile en Europe, ce qui est d'ailleurs une demande récurrente d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Ce nouveau positionnement sur l'immigration a néanmoins fait des remous dans la majorité présidentielle, qui pour une partie d'entre elles, il ne faut pas l'oublier, est issue d'une gauche plutôt hostile à aborder le sujet frontalement, en craignant de faire le jeu du Rassemblement national. Pour leur répondre, Emmanuel Macron a notamment expliqué sa foi dans notre droit d'asile, mais que celui-ci serait détourné de sa finalité par des réseaux et des gens qui manipulent. Il a notamment interpellé sa propre majorité sur le fait de regarder le sujet en face, de ne pas être un parti bourgeois qui ne croise jamais l'immigration, à la différence des classes populaires qui vivent avec et qui la subissent. Il a enfin exprimé une certaine méfiance vis-à-vis d'une France qui pourrait devenir un pays dans lequel parfois on ajoute la misère à la misère. Et on observe également toujours un balancement, on pourrait dire un en même temps, entre rappeler que le droit d'asile est l'honneur de la France, et le fait que le système actuel soit en partie dévoyé. Il y a également une vraie volonté de ne pas laisser le sujet de l'immigration au Rassemblement national, qui est déjà vu par la majorité comme le principal adversaire en vue des élections municipales de 2020, mais surtout l'élection présidentielle de 2022. La nouvelle approche du gouvernement se veut avant tout pragmatique, et non dogmatique comme il qualifie souvent les positions qu'on retrouve plus à droite ou plus à gauche. Et ces oppositions n'ont d'ailleurs pas ménagé leurs critiques vis-à-vis du retour de l'engouement du gouvernement sur ce sujet. Alors qu'à gauche on fustige le populisme et le jeu dangereux du gouvernement sur l'immigration, à droite on réclame des actes au-delà du seul constat. En bref, ce débat devrait être l'occasion pour le gouvernement d'afficher certaines mesures d'ajustement à l'évolution actuelle de la situation migratoire depuis l'année dernière, en poursuivant le travail effectué en 2018 par la loi Asile-Immigration. Les percées de communication sur ce sujet ont également certainement pour but l'affichage d'un discours plus dur qui pourrait occulter temporairement les atermoiements autour de la réforme du système de retraite actuellement en phase de finalisation. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou même à la partager, ça aide vraiment beaucoup au référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. N'hésitez pas non plus à activer la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.